Mesdames, Messieurs, bien heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour vous informer par notre biais. C'est la balade devant les kiosques à journaux paraissant au Cameroun et à l'international. Et pour le faire tout au long de cette semaine, nous sommes deux. Bienvenue Bintou Akoum. Merci Sechtet-Ka, mesdames, messieurs. Bienvenue à la rue de près de cette édition du lundi 9 septembre 2013. Et nous l'ouvrons tout naturellement par le journal de la rue des aéroports, Cameroun Tribune, qui nous présente à sa grande une, Royaume-Uni Cameroun, les adieux de Bharat Yoshi. Et on peut voir que le diplomate du Royaume-Uni, le haut-commissaire naturellement, en fin de séjour au Cameroun, reçu par le chef de l'État vendredi dernier. Au sortir donc d'une audience au Palais de l'Unité, le diplomate britannique s'est félicité de l'excellence des relations entre le Cameroun et son pays. Autre journal à présent, c'est le quotidien Le Messager avec à la grande une retrait. Etofi se fait ses adieux au Cameroun. Le goléadeur a déclaré ne plus vouloir jouer avec les Lions indomptables. Et à titre de rappel, le Cameroun a donc battu la Libye hier la Libye sur un score d'1-0 et le match rentre dans le dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde Brésil 2014. Oui, pratiquement, Bintou, c'est la même information qui se retrouve là dans le messager avec cette information que vous relayez tout à l'heure. Et on va donc continuer avec Inertie. C'est un autre dossier puisque vous aviez déjà évoqué ce match des Lions indomptables. On parle cette fois-ci d'un tout autre sujet. Parlant de l'Inertie, le Cameroun est-il gouverné? C'est une grosse interrogation. Pas de conseil ministériel régulièrement tenu, absence récurrente du chef de l'État, moult dossier sur la table du président de la République. C'est un gros dossier dans les pages 3 et 5 du journal Le Messager. Le Messager parle aussi des élections législatives et municipales. La campagne électorale sera lancée dans le 15 septembre prochain. Et déjà, vers une union de l'opposition, grosse interrogation qui se pose, une plateforme des partis politiques pour une stratégie de candidature concertée ou commune envisagée. Les détails, c'est à retrouver à la page 4. Un peu plus avant, en page 3, c'est une note un peu triste dans le monde de la municipalité avec le maire de Yaoundé 6e qui n'est plus. Andjessa Melingui a succombé à un arrêt cardiaque samedi dernier. Le quotidien Mutation parle aussi de l'affaire Samuel Etofi qui quitte les Lions indomptables du Cameroun. Le capitaine de l'équipe nationale a fait ses adieux à ses coéquipiers à l'issue de la rencontre face à la Libye hier. Le Cameroun s'est par ailleurs qualifié pour les barrages en battant la Libye 1-0. Voilà, nous parlons d'un autre sujet qui a aussi fait beaucoup couler d'encre et ça continue. C'est le positionnement et le débat autour du choix de Aminatou Ahidjo. La fille du président Amadou Ahidjo a été reçue par le SG du RDPC vendredi dernier, une décision diversement appréciée. Le quotidien Mutation parle aussi de la coopération Cameroun-RC avec le présumé assassin du commissaire Ngando à la police judiciaire. L'officier de la Séléka a été extradé au Cameroun vendredi dernier. C'est à lire à la page 5. Nous quittons Mutation pour recevoir Dikalo qui est parvenu à notre rédaction ce jour et à sa grande une, le journal de Daniel Atangana nous parle des législatives et municipales 2013. La bataille pour le contrôle du Nord est ouverte et en termes de détails, on peut voir même ici en image Aminatou Ahidjo, le joker du RDPC, pour battre l'UNDP, le FSNC et contenir l'effet Marafa Amidou Yaya. Nous restons avec le tri-hebdomadaire Dikalo avec à la une alliance politique, une coalition de l'opposition pour affronter le RDPC. 4 partis se sont réunis à Douala autour d'Adamou Ndamjoya. Il s'agit du CPP, de l'AFP, de l'UDC et de l'UPC. C'est à retrouver à la page 2 du tri-hebdomadaire Dikalo. Toujours parlant des élections, mais cette fois-ci dans l'extrême nord, il y a des journalistes qui ont été recyclés dans la couverture des élections. C'était au courant de la semaine qui s'est achevée. Sortons du tri-hebdomadaire Dikalo avec ces titres à la une. Énergie renouvelable, une usine de fabrication d'ampoules économiques à Soa. C'est une banlieue de Yaoundé. Et puis, tribunal criminel spécial controverse autour de la restitution du corps du délit. Les détails, c'est à retrouver dans les pages 5 et 6. L'anecdote croit comprendre ce jour pourquoi
Eto'o quitte l'équipe nationale et selon le journal, le capitaine aurait imposé avec le soutien du ministre des Sports, mais sans succès, la titularisation de certains joueurs au coach Volker Finke. Le sociétaire de Chelsea exigerait le retour de Jean-Paul Akono sur le banc de touche de la sélection nationale senior. En toile de fond, une crise ouverte entre Samuel Eto'o, soutenu par certains administrateurs, et l'entraîneur sélectionneur national. Autre titre à la une de l'anecdote, c'est Etundi Oyono qui fuit le procès alors que son conseil le dit hospitalisé. Le directeur général du port autonome de Douala était imploré et le soutien du comité central du RDPC pour le tirer d'affaire. Un autre journal, cette fois-là, c'est La Nouvelle qui fait un retour dans l'archidiocèse de Yaoundé pour parler de cette petite guerre, les vraies raisons de la discorde entre Monseigneur Tonya Bakot et l'abbé Kizito. Nous restons avec La Nouvelle qui parle aussi des détournements de fonds publics et comment la Commission nationale anticorruption, la CONAC, dédouane et s'y mieux. Retrouvez les détails à la page 9. En page 3, La Nouvelle nous parle plutôt de la succession de Paul Biya, le vrai message d'Amadou Ali au Betty et au Bamileke. C'est à retrouver en page 3. À présent, c'est le Septentrion qui parle de ce recyclage amarois des journalistes à l'école des élections. C'est en vue des élections qui s'annoncent le 30 septembre prochain. Nous parlons d'opération épervier cette fois-ci avec en image Aman Adama et le journal nous dit que son sort est entre les mains de Laurent Esso, le ministre garde des Sceaux. C'est la substance d'un décret signé par le président Paul Biya édifiant l'opinion sur le remboursement du corps du délit fixé par les textes régissant le tribunal criminel spécial. Bello Bouba Maïgari, le baroud d'honneur d'un homme politique affaibli. C'est un titre à la une du Septentrion. En cette veille d'élections législatives et municipales, plusieurs militants ont décidé de quitter son parti. Une hémorragie qui traduit la facture entre le sommet et la base de l'UNDP. Et un échec personnel aussi pour le ministre d'État contre lui qui, Paul Biya et le RDPC, allaient supposer ne cesse de porter des coups depuis la fin de l'élection présidentielle. Nous parlons toujours de politique, mais dans un autre journal, cette fois-ci c'est L'Œil du Sahel qui nous parle de législatives et municipales et nous présente à sa grande une 400 millions de francs CFA de frais de campagne pour Aminatou Aïdjo. La présidence offre une tournée de stars à la fille de l'ancien président de la République. En exclusivité, les détails de son budget de campagne. Le du Sahel parle aussi après les déclarations de maître Akiri Mouna sur le BBJ-2, l'intégralité du verdict rendu dans l'affaire de l'avion présidentiel aux États-Unis. C'est à retrouver dans les pages 6 et 7 de L'Œil du Sahel. Cet avion, le BBJ-2, nous permet donc de nous déporter à l'étranger et d'atterrir pile face sur la tribune et on nous présente ici Bolloré qui est prêt à prendre les manettes de Vivendi. Alors, le puissant homme d'affaires, un an après son entrée au capital du conglomérat Vivendi, l'homme d'affaires Vincent Bolloré est sorti du bois et son entourage ne cache plus ses ambitions de prendre les rênes du groupe. Contre toute attente, le milliardaire breton a décidé de se porter candidat à la présidence du directoire, autrement dit, à la direction opérationnelle de Vivendi. Autre titre à la une de la tribune, c'est la politique avec François Hollande, le président français, qui voit sa cote remonter auprès des Français. Cette embellie est due aux sympathisants de gauche, chez lesquels la cote de popularité du chef de l'État remonte à 59% contre 48% auparavant. Laissons la politique, parlons de sport avec les Jeux Olympiques de 2020. Avec Tokyo, le CIO, le Comité international olympique, fait le choix de la sécurité financière. Après 2 ans de lobbying et malgré Fukushima, l'équipe japonaise a gagné grâce à une stratégie fondée sur sa solidité financière. Faillite, un titre à la une de la tribune. Les entrepreneurs ayant fait faillite ne seront plus fichés. Fleur Pellerin a annoncé que les entrepreneurs dont la société a été liquidée ne seront plus fichés à la Banque de France. Le Figaro nous affiche un Obama très pensif et qui songe certainement aux frappes en Syrie et on nous dit que la semaine est décisive. Barack Obama joue son va-tout pour arracher le soutien du Congrès américain à une action militaire contre le régime de Damas. À l'issue de ce vote, François Hollande s'adressera aux Français
après avoir reçu le rapport des inspecteurs de l'ONU. Nous pouvons aussi lire dans le Figaro les violences à Marseille qui profitent au Front National. Un sondage IFOP Fiducial paru dans le journal du dimanche donne Jean-Claude Gaudin en tête du premier tour des prochaines élections municipales. Le Front National confirme sa seconde place avec 25% des voix devant le Parti socialiste, profitant de l'impuissance du gouvernement à régler les problèmes sécuritaires dans la cité phocéenne. La réunion organisée samedi par Manuel Valls n'a débouché sur aucune mesure concrète. Laissons les salons feutrés aux politiciens et descendons dans les cours de tennis pour parler de l'US Open avec l'équipe qui nous affiche deux grosses figures du lawn tennis. L'histoire les regarde et de quoi est-il question? 18 titres du Grand Chelem à eux deux, Novak Djokovic et Rafael Nadal qui s'affrontent ce soir en finale de l'US Open promettent du grand spectacle et le vainqueur s'inscrira davantage encore dans la légende du sport. Tout à fait, Serge Tetka, toujours de l'équipe avec Oyonnax et Stade français. La fête à la maison Castres, le champion, est tombé dans l'un 9-19 où Oyonnax fait sa loi tandis que le Stade français a pris ses aises dans sa nouvelle enceinte de Jambon face à Clermont. Oui, cette fois on parle de basketball, donc là-bas l'orange, et puis on voit en image Tipeee. Deschamps aurait besoin de Parker, nous dit le journal L'équipe. Intenable face à l'Ukraine hier, Tony Parker a fait basculer le match en faveur des Bleus 77-71 au championnat d'Europe. Exactement le genre de joueur leader dont l'équipe de France de football aurait besoin, mais qui n'existe pas. À présent, c'est le journal Les Échos sur la table de la revue de presse avec à la une, pas de pause fiscale pour les ménages en 2014. Le gouvernement met la dernière main au projet de loi de finances. Les hausses d'impôts pèseront davantage sur les ménages que sur les entreprises. Et le taux de TVA sur les tickets de cinéma devrait redescendre à 5%. Les détails, c'est dans les colonnes du journal Les Échos. Les Échos nous présentent aussi une image assez triste d'un pays totalement dévasté et nous dit, parlant de la Syrie, que la France et les États-Unis sortent de leur isolement diplomatique. John Kerry, le secrétaire d'État américain, était en Europe ce week-end pour convaincre les plus réticents de se rallier à la cause américaine et française. À Paris, avec Laurent Fabius, il n'a pas eu de mots assez forts pour sensibiliser l'opinion et la nécessité d'une action concertée en Syrie. Sortant des Échos et de la revue de presse d'aujourd'hui avec Vivendi Bolloré qui veut prendre le pouvoir. Média, l'homme d'affaires breton postule à la présidence du directoire du groupe Coup de théâtre chez Vivendi. Vincent Bolloré, l'un des tout premiers actionnaires avec 4,95% du capital, s'est porté candidat à la présidence du directoire du groupe en remportant de Jean-François Dubois. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, c'est Chteka. Au revoir Bintou Akoum. Quant à vous, chers téléspectateurs, restez sur CAMnews 24.